Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc jusqu'ici, pour l'étude des hadrons, nous avons vu uniquement les interactions entre hadrons eux-mêmes, et donc faisant intervenir l'interaction forte. Maintenant, nous allons explorer les interactions des photons et des leptons avec les hadrons. Nous allons examiner deux réactions. La photoproduction des mésons pi, sur des nucléons, et la diffusion élastique des électrons par des nucléons. Examinons le processus de la photoproduction des mésons pi sur des nucléons. C'est-à-dire le processus où on a un photon d'impulsion K qui heurte un nucléon d'impulsion P1 qui donne un nucléon d'impulsion P2 plus un méson pi d'impulsion Q. Décrivons la cinématique de ce processus. Voyons la fonction d'onde de la particule vectorielle avec un moment total donné. À la différence d'une particule sans spin, une particule vectorielle, comme le photon, est caractérisée par le moment cinétique total égal à la somme vectorielle des moments orbitales et de spin. Le spin S étant égal à 1. On a donc le moment total J qui est égal à L plus 1 ou L moins 1. Alors, respectivement, l'opérateur grand M du moment cinétique total de la particule vectorielle se compose de deux termes, l'opérateur de mouvement orbital, grand L, et l'opérateur de moment de spin, grand S, de la particule vectorielle. C'est-à-dire que M égale L plus S. Les fonctions propres et les valeurs propres des opérateurs M carré et MZ sont déterminées par M carré Y J MJ, qui est donc une fonction propre, égale J fois J plus 1, Y J MJ, et MZ Y J MJ égale MJ Y J MJ. Ici, MJ traduit la projection du moment total J de la particule vectorielle sur l'axe des Z, c'est-à-dire la somme des projections de ces moments orbitales M et de spin mu. MJ égale M plus mu. ML, distinguer projection du moment orbital. L'état de la particule de moment cinétique donné est décrit par la fonction sphérique YJMJ. Pour décrire l'état de la particule vectorielle d'impulsion Q donnée, et de moment total J, il faut trois fonctions sphériques associées aux trois polarisations de la particule vectorielle. Ces fonctions sphériques peuvent être envisagées comme des composantes du vecteur Y, avec une flèche pour le vecteur, JMJ de θ phi, qui a reçu le nom de vecteur sphérique. Le vecteur sphérique, ici, doit vérifier les relations à valeur propre. Et par ailleurs, ces composantes doivent être orthogonales. Cherchons le vecteur sphérique YJMJ, respectant ces deux prescriptions, en utilisant les fonctions sphériques scalaires YJMJ, mais sur la flèche, et à cet effet,
introduisons deux opérateurs orthogonaux en posant Q carré égale 1. On a l'opérateur L qui est égal à I. Q D sur DQ, le produit vectoriel. L'opérateur N égale I Q, produit vectoriel de Q et de L. Et enfin, le vecteur Q. Déjà, cette forme avec les produits vectoriels garantit l'orthogonalité des trois. Alors, les quantités L, N et Q vérifient les relations de commutation suivantes. Pour les composantes, Lm, Ln, moins Ln, Lm est égal à I epsilon m n r lr. Lm pardon, n moins n lm égale I epsilon m n r nr. Et lm qn moins q n lm égale I epsilon m n r QR. On le vérifie très facilement. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.